Et là aussi, c'est Pharo FT pour une... Bref, Pharo Sadius pour une petite vidéo de Dragon Age sur la création de personnages. Alors... Je suis un grand fan de ce jeu. C'est pour ça que je vais vous présenter... D'abord, je vous montre la cinématique. La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences nous harcelèrent encore et encore, jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Alors, naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nus ont oublié. Lui, c'est Duncan, notre mentor. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Bon, ici, on va maintenant créer notre garde des ombres. Donc, vous avez le choix du sexe. Comme dans n'importe quel jeu de création. Humain, elfe ou nain. Alors, le nain, le problème, c'est qu'ils sont réfractaires à la magie. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent pas lancer de sorts, ils peuvent pas utiliser, on peut pas avoir de nain mage. Le nain, l'elfe et l'humain. Donc, l'humain, capacité spéciale. Ouais, c'est vrai, là, j'ai un peu de peine à parler. Je sais pas trop quoi dire, en fait. Alors là, sur la biographie, donc en fait, c'est le background avec lequel vous commencez. Le background est différent en fonction en fonction de l'elfe, du nain. Par exemple, vous pouvez jouer le demi-frère d'un roi, vous pouvez jouer un noble humain, vous pouvez jouer un mage. Ouais, la biographie des mages, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a que mage. Alors là, ce sera pour un elfe archer, spécialisé dans le vol. Donc elfe dalatien ou elfe citadin, donc les dalatiens c'est des espèces d'amérindiens elfes en fait. Donc je vais prendre un elfe
Alors, Tenriel. On va marquer Tenriel. Myriel. Tenriel. Voilà, Tenriel. Après, présélection. Bon, là, vous avez les couleurs de peau. Peut-être que je vais la faire en 2 fois la vidéo. On va voir en fonction du temps. Les tatouages. Ah oui, c'est vrai, les tatouages d'Alatia, ils sont extrêmement... Ils sont super stylés. Je sais pas lequel prendre. Je pense que je vais prendre celui-là et je vais le mettre voilà, en bleu comme ça. Et une intensité comme ça. Pour les cheveux, on va voir si on n'a pas d'autres cheveux. Je constate que ça lag un peu. Là, on va le faire blond. J'ai dit blond. Voilà. Il n'y a pas une autre coupe de chauve, mais... Ah. Ah, si je fais un combat, il faudra que je pense à... Ah voilà, là ça va. À baisser la texture parce qu'elle bouffe beaucoup la mémoire apparemment. Sourcil, ça va. Ouais, ça va, sérieux, il n'y a pas une autre coupe de cheveux. Genre, c'est quoi ça? Ouais, c'est limite, en fait, c'est ça la meilleure. Alors, on va voir ce qu'il y a. Hop, hop, hop. Oh, c'est quoi ça? Ouais, non. Je le verrai un peu moins. la coupe de cheveux de paladin. Allez, on va mettre ça. Les yeux. Alors là, c'est pour changer... Pas la couleur. Ok, on va pas toucher. Le nez, pour changer l'apparence du nez, pour changer l'apparence de la bouche. Bon, vous connaissez les RPG par rapport à ça. La voix. Salutations. Bonjour à vous. Bien le bonjour. Bonjour à vous. Allez, on va mettre cette fois la voix haute. Suivant. Maintenant, c'est les points de caractéristiques, un peu comme dans les très vieux Elder Scrolls, comme le Morrowind de Oblivion. On va lui mettre de la ruse. Compétences. Ah, en fait, les compétences, c'est des capacités assez spéciales qui peuvent beaucoup vous aider. Genre, vous pouvez voler, mettre des pièges, pister des ennemis, créer des potions... même faire plus de dégâts. La stratégie, c'est pour tout ce qui est au niveau tactique du jeu. Alors moi, personnellement, je vais mettre le rhétorique, c'est les discours. Là, maintenant, c'est les talents de voleur. Alors... Ah, vu que j'ai pas mis formation au combat, j'ai pas ça. Ok, alors on va mettre celui-là et celui-là. Donc, sous la ceinture qui permet de faire une attaque qui affaiblit et le crochetage. Et voilà. Difficulté normale, voilà. Et voilà le playthrough et enfin la vidéo de présentation.